Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième séance Python, pour le langage en tout cas interprété, où nous allons coder notre premier programme, donc quelque chose de très simple encore une fois, puisqu'il va s'agir d'afficher du texte à l'écran et de pouvoir interpréter notre code en langage Python avec l'interpréteur prévu à cet effet. Alors, petit rappel, au niveau de la séance précédente en tout cas, au niveau de la version de Python qu'il fallait télécharger, donc je vais vous montrer quelque chose parce que j'avais parlé de deux versions différentes, c'est-à-dire la version ici 3 points et quelques, donc au minimum de 3.0, et une version ici 2 points et quelques. Donc je vous avais dit que je ne ferais pas spécialement de choix entre l'une ou l'autre par rapport à certaines choses. Alors c'est vrai, oui et non, alors dans le sens où je vous recommande quand même de travailler avec la version 3.4, à l'heure en tout cas où j'avais fait cette vidéo. Mais je préciserai dans les séances quand certaines fonctionnalités ne sont compatibles qu'avec la version antérieure à la 3.0. Donc 3.0, vous n'avez plus celle-là parce qu'elle est encore plus récente. Tout simplement parce que certains logiciels utilisent une vieille version de l'interpréteur Python, donc une version 2.x, donc 2.6, 2.7, etc. Donc vous avez besoin forcément de pouvoir connaître un petit peu la syntaxe de cette version-là de Python pour pouvoir faire du Python justement dans ces logiciels. En revanche, au niveau de notre formation, nous verrons comment programmer au niveau de la dernière version, c'est-à-dire à partir de Python 3. Il faut savoir qu'à partir de la version 3.0 de Python, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu des changements majeurs, notamment au niveau de la syntaxe de certaines fonctions ou de certaines instructions dans le langage, ce qui fait qu'on a des choses qui fonctionnaient en version antérieure à la 3.0 qui ne fonctionnent plus à présent. Donc de toute façon, je le préciserai, c'est-à-dire quand je ferai quelque chose, je vous dirai, bah tiens, dans la version 2 et quelques, on faisait comme ça, maintenant on fait comme ça. Mais essayez quand même d'adopter pour vos, on va dire, vos projets une syntaxe en Python 3.0 minimum. Donc pour ça, téléchargez la version la plus récente. Et après, bien sûr, si vous utilisez un logiciel qui fait usage d'une vieille version de Python, vous pourrez vous en sortir quand même, puisque vous connaîtrez la syntaxe adéquate, en tout cas pour ces anciennes versions. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc nous, on va exclusivement travailler là-dessus, et je donnerai le détail sur ce qui a pu changer en fait entre les deux versions. Ok, donc ça c'est bon. Donc on va voir tout de suite. Alors, à la première séance, je vous avais expliqué que une fois que votre interpréteur était lancé, on pouvait le lancer. Donc sur Linux et Mac, c'est rapide, on tape Python et ça le lance directement. Pour Windows, il faut passer par le menu démarrer et lancer le line command, donc c'est le IDLE en fait, qui est en fait la ligne de commande, ce qui va lancer un interpréteur Python. Donc dans tous les cas, vous devriez vous retrouver avec la même chose ici, peu importe l'OS. Donc là, j'ai juste lancé Python, comme vous voyez, cette version-là. Et si on regarde, alors, je vais faire plutôt, voilà. Si on regarde la version de Python par défaut qui est installée, enfin en tout cas qui est utilisée par défaut, c'est Python 2.7. Donc moi je ne veux pas vouloir travailler avec ça, je vous avais dit qu'on va essayer de travailler avec la version la plus récente. Donc si je tape Python tout court, il va me lancer l'interpréteur Python 2.7.6. Donc il faut simplement, dans mon cas, que je tape ceci, Python 3.4, et là vous voyez, en plus il a bien précisé, parce qu'on le voit ici d'ailleurs, qu'il a lancé le 3.4. Alors comment j'ai pu retrouver ce nom? C'est très simple, donc si vous êtes sur Linux en tout cas, il y a une commande where is Python. Et en tapant ceci, vous avez tous les chemins vers toutes vos versions de Python. Donc c'est dans userbin, usrbin. Donc on voit que j'ai Python, ça en fait c'est un plus ou moins un raccourci qui va définir la version par défaut. Donc moi par défaut c'est la 2.7 et quelques. Et vous voyez que j'ai aussi une version 3.4, donc elle est bien là. Donc les deux sont installés, la version qui est utilisée par l'OS notamment, celle-là le Linux l'utilise. Et nous avons une version 3.4 qui a été installée en plus. Donc voilà. Donc il ne faudra pas oublier de spécifier la version que vous utilisez. Après, si vous êtes sous Windows, il n'y a pas de problème, puisque si normalement vous avez téléchargé la version 3.4 directement, donc pas de souci. Et sur Mac, bon, c'est pareil. De toute façon, si vous avez téléchargé la dernière version, il n'y a pas de problème. C'est simplement que Linux en natif, on a déjà Python installé, puisque l'OS l'utilise pour certaines choses. Donc voilà. Donc pas de problème à ce niveau-là. Donc l'interpréteur, comme je vous dis, très simple. Donc moi dans mon cas, comme c'est ceci, c'est Python 3.4. Donc on va pas programmer de cette manière. Alors on pourrait très bien le faire. On pourrait en fait écrire tout notre code Python dans ce qu'on appelle l'interpréteur. Mais pour cela, je ferai un cours annexe, sûrement, qui dira, voilà, utiliser l'interpréteur Python, ce sera sûrement le titre. Et on apprendra à taper notre code Python directement là-dedans. Nous, on va pas faire ça. On va passer par des fichiers, tout simplement, parce que quand vous ferez des petits jeux, des programmes, je sais pas moi, que vous ferez un site web en utilisant un framework comme tel que Django, et vous allez programmer dans des fichiers, comme dans pratiquement tous les langages. Donc du coup, l'interpréteur, c'est quand même que pour des cas très spécifiques, et enfin, je trouvais pas intéressant, pour le moment en tout cas, de vous enseigner ça. Donc c'est pour ça qu'on le réserve pour plus tard, l'interpréteur, et nous allons directement passer par le codage dans des fichiers.
Donc pour cela, donc j'ai ma petite séance ici, on va créer un nouveau fichier Python, donc l'extension c'est .py, donc tout simplement. Donc on va faire, je vais l'appeler main et je vais mettre l'extension py. Voilà, en plus il est reconnu sans problème, comme ça je vais pouvoir l'ouvrir avec mon éditeur. Alors, dans ce genre de cas, pas de problème. Donc, nous avons, alors je vais peut-être voilà, agrandir encore un peu plus la police. Nous avons donc cette ligne-là. Donc, si vous êtes sous Windows, pas de problème, votre fichier est déjà utilisable. En revanche, si vous êtes sur Linux, s'il y a une petite différence là-dessus, c'est qu'il faut spécifier le chemin de notre interpréteur Python. Alors, on n'est pas forcément obligé de l'afficher, puisqu'on pourrait tout simplement, en fait, après, lancer le fichier de cette manière. Donc moi, je veux passer par Python 3.4, donc je ferai comme ceci, pour dire j'utilise l'interpréteur Python pour exécuter mon fichier main.py. Donc en faisant comme ça marcherait. D'accord? Donc on verra après comment ça fonctionne. En revanche, si on veut directement pouvoir exécuter le fichier, alors ça pourrait servir dans certains cas, il faudra le spécifier sur la première ligne. Donc on met un dièse et un point d'exclamation. Alors certains vont reconnaître cette syntaxe, c'est ce qu'on peut retrouver par exemple quand on fait ceci. Quand on fait un fichier bash, c'est-à-dire sur Linux. Donc on spécifie en fait où se trouve le programme bash justement, pour exécuter, pour utiliser l'interpréteur bash. Donc là c'est la même chose, à part qu'on veut le chemin de notre interpréteur Python. Donc je vous rappelle, pour le retrouver, il suffit de faire ceci. Et moi, comme je vais utiliser la version 3.4, c'est le chemin qui est ici. Voilà, il me donne directement l'accès en fait avec la commande bash justement pour le faire. Donc je mets ceci, et comme ça je suis sûr d'avoir le bon interpréteur. Donc ça c'est super important quand même, pour pas prendre n'importe lequel. Voilà. Ensuite, on va spécifier une deuxième ligne qu'il va falloir mettre ça, que vous soyez sous Windows, macOS ou une distribution Linux ou Linux, ça ne changera rien. L'encodage. Donc l'encodage, ça va être comme ceci. On va faire tirer, étoile, tirer, coding, UTF-8. Alors, normalement, je ne me trompe pas dans la syntaxe, parce que ça, faut faire attention. Voilà, donc comme ça, on est tranquille. Donc ça, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous pouvez avoir, si vous voulez, votre encodage en UTF-8 et on est tranquille. Donc à partir de là, donc pourquoi UTF-8 Comme pour tous les autres langages ou toutes les formations que je donne, simplement parce que c'est un encodage qui gère tous les caractères, y compris les caractères accentués, les caractères en arabe, les idéogrammes chinois, tout ce genre de choses, les caractères russes. Donc voilà, vous pourrez écrire dans n'importe quelle langue, grâce à cet encodage. Donc évitez les encodages en latin, en ISO ou autre. Normalement, UTF-8 devrait fonctionner sans problème, à condition bien évidemment que votre fichier soit également en UTF-8, bien évidemment. Ça, de toute façon, c'est pareil, c'est une habitude à prendre, que vous faites du web, du Python, n'importe quoi. Encodez vos fichiers en UTF-8. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est bon, on a ce qu'il faut, on a notre encodage. Alors c'est pareil, de toute façon, je crois que les espaces, en tout cas par habitude, n'ont pas de différence. Par contre, je crois que c'est UTF-8 tout attaché. Il faudra vérifier. Donc, voilà. Parce que je vous avouerai que, de toute façon, je vais le savoir rapidement. Parce que ça c'est par habitude, on va dire que je m'amuse pas à retaper tout ce code à chaque fois. Non, ici j'avais que ça, donc j'ai pas l'encodage. Bon bref, c'est pas grave. Donc là, on est bon, de toute façon au niveau du code. On a notre encodage et on a le chemin vers notre interpréteur Python. Alors, dans ce genre de cas, nous allons pouvoir faire notre code. Alors, première chose, les commentaires. Donc le commentaire, c'est très simple, il suffit de faire un dièse et d'avoir un commentaire. Ceci est un commentaire d'une seule ligne. Donc là, ça fonctionne, vous voyez, avec un dièse, c'est comme le bash sur Linux, c'est la même chose. Si on veut faire un commentaire sur plusieurs lignes, il suffit de faire ceci. Oui. Voilà. D'avoir les doubles cotes, et comme ça, on peut avoir un commentaire sur plusieurs lignes. Donc là, ça fonctionne sans problème. Donc, un dièse pour un commentaire d'une ligne, et 3 doubles cotes qu'on termine également à la fin pour un commentaire sur plusieurs lignes. Donc comme ça permet par exemple de faire des petites présentations sur le programme. Vous voyez, on peut faire des choses sympas, donc ça peut être intéressant. Voilà. Voilà. Du coup, nous allons pouvoir effectuer, en tout cas coder notre premier programme, donc c'est-à-dire à faire un affichage de texte à l'écran. Alors là, justement, première, je vous avais dit que je ferais la distinction entre la version Python, enfin les versions Python supérieures ou égales à la version 3 et antérieures à la version 3. Donc là, justement, pour l'affichage de texte, il y a déjà eu un changement de la syntaxe. Alors en version, je vais montrer en Python inférieur à 3.0.
exemple. Donc, nous, par exemple, là, à l'heure où vous avez vu cette vidéo, enfin en tout cas qu'elle a été faite, c'était Python 2.7.6 ici. Donc en Python inférieur à 3.0, pour afficher du texte, il suffit d'utiliser l'instruction print et entre double cote ou simple cote, hein, peu importe, de mettre un texte. Genre bonjour tout le monde. Ceci, pas de point virgule, hein, on n'est pas en C ou en C++ ou en d'autres langages comme ça, il n'y a pas de besoin de point virgule. À partir de là, je peux exécuter, alors là normalement j'ai pas, voilà, j'aurais pu directement trouver l'interpréteur Python, donc c'est pas grave, je vais pas passer par cette ligne là, sera pas forcément utile puisque je vais le spécifier ici. Donc je vais faire un oui. Voilà, c'est surtout que j'en ai plusieurs, voilà, et là normalement, voilà. Donc Python 3.4, puisque c'est bien l'interpréteur qu'on utilise, et le fichier Python. Donc là, il me dit, vous voyez, print bonjour tout le monde. Donc il y a un problème. Pourquoi? Tout simplement parce que, je vous l'ai dit, cette instruction, elle fonctionnait dans une version de Python, interpréteur Python inférieur à 3.0. Donc là, forcément, comme j'utilise la version 3.4, hein, ici, ou même là où tu as son lancement, là, voilà, du coup, il me dit effectivement qu'il y a une erreur. Il ne comprend pas la syntaxe. Donc ça, c'est normal. Alors, je vais utiliser l'autre version, la version de Python 2.7 si vous voulez, donc je vais le spécifier, hein, si je marquais Python tout ça, ça reviendra au même. Mais je vais spécifier Python 2.7 et là vous allez voir que ça fonctionne. Donc vous voyez, il y a une différence de syntaxe justement, rien qu'au niveau de cette instruction. Donc pourquoi? Donc quel a été le changement? Eh bien en Python, comme je vous dis, donc inférieur à la version 3.0, print était une instruction. À partir de Python 3.0, exemple Python 3.4, on avait un changement de syntaxe, c'est-à-dire que print est devenu une fonction. Donc une fonction, ça se fait comme ceci avec des parenthèses, hein, si vous ne le savez pas. Et voilà. Donc ce n'était plus une instruction, donc c'est différent. On m'expliquera. Une instruction, c'est une commande comme ça, c'est-à-dire que l'interpréteur va exécuter l'instruction qu'on lui demande. Une fonction, c'est en fait quelque chose qui contient du code. Il va appeler en fait dans la fonction print, on a plein de code, etc. Là, c'était plus une instruction, c'est-à-dire l'interpréteur, il affichait bêtement, c'est tout. Donc print va forcément proposer plus de choses que l'instruction d'avant. Donc voilà la différence de syntaxe. Donc moi je vous recommande bien évidemment d'utiliser cette syntaxe là puisque l'intérêt est de programmer en Python 3.x. D'accord. Par contre, si vous utilisez un logiciel qui fait usage d'un vieil interpréteur Python, s'il fallait afficher du texte via cet interpréteur, il est possible que vous deviez coder en fait vos affichages de texte de cette manière, donc avec l'instruction. Sinon, ça ne marchera pas de toute façon, vous testez cette syntaxe. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous testez celle-là, il n'y a pas de problème. Après, si vous connaissez déjà la version de l'interpréteur Python, vous saurez directement laquelle utiliser. Donc ça, je vous le recommande pour vos projets. Et ça, c'est au cas où, si vous avez un vieil interpréteur Python dans un logiciel, je sais pas, un logiciel de graphisme, de 3D ou ce genre de choses. Il y a beaucoup de logiciels qui utilisent Python, mine de rien. Donc voilà. Donc c'est bien de connaître les deux, parce que je vous dis, comme ça, vous ne serez pas étonné si un jour cette ligne ne fonctionne pas, de vous dire, bon, c'est bizarre, c'est quand même une fonction basique, elle ne marche pas. Donc vous en faites pas, c'est normal. Donc voilà pour l'affichage de texte, c'est aussi simple que ça. Donc celle-là, je vais la mettre en commentaire, pour pas l'afficher à chaque fois, et on va rafficher une autre ligne. Voilà, donc on va noter une grande ligne aussi. Et on va pouvoir exécuter tout ça. Donc là, du coup, pas de problème, hein, Python 3.4, ça fonctionne. Donc là, no such file or directory. Donc nous avons un petit problème. Oui, c'est moi qui a fait. Voilà. C'était une erreur bizarre. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on fait un print, on a un saut de ligne. Donc pas de problème à ce niveau-là. Ça fonctionne. Après, on peut également faire ceci. Donc mettre un anti/n. Et là, si j'exécute, ça le fait aussi. Donc l'anti/n, c'est un peu comme pour tous les langages, c'est un retour à la ligne, tout simplement. On a l'anti/t qui est une tabulation. Vous voyez. Donc on a plusieurs choses comme ça. On a l'anti/r, enfin en tout cas si on faisait comme ça plutôt. Voilà. Une tabulation et le R qui est un retour chariot, c'est-à-dire qu'il va remettre le texte au début, c'est-à-dire comme ceci. Donc vous voyez, le monde, donc le monde, lui, comme il est en retour chariot, il passe directement au début de la chaîne, et du coup, bonjour tout vient après. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. On pourrait très bien mettre... Oula, pourquoi printf? Décidément, si je fais du C dans le langage Python, ça va pas le faire. Voilà, donc vous voyez, programme Python, etc. Donc comme ça permet d'avoir quelque chose de spécifique.
Hop. Donc je vous montre un petit peu ce que ça fait. Donc vous voyez, programme Python, séance 2, et là du coup, on a, hop, chose comme ça. Et celui-là qui revient au début. Donc je vous montre globalement ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez, tout ce qui est en retour chariot va revenir au début en fait de l'affichage. Donc ça décale un peu certaines choses, mais c'était pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà un peu au niveau des caractères. Donc je vous remontre quand même. Hop. Donc le anti/n, c'est un retour à la ligne. Le anti/t, c'est une tabulation. Alors il y en a d'autres bien évidemment, hein, mais bon là ce sera suffisant pour vous. Hein. Un retour chariot, voilà. Déjà avec les trois là, vous êtes tranquille, vous allez pouvoir faire des petites choses intéressantes. Alors ça servira notamment puisque dans les programmes comme ça, c'est-à-dire que nos premiers programmes, ça va être en ligne de commande, donc ça va pas forcément être très joli. Hein. Il n'y aura pas d'interface graphique ou d'image. Du coup, si vous voulez présenter un minimum votre code, vous pourrez servir de caractère pour faire une présentation et d'user justement de ces métacaractères là qui vont servir pour présenter un peu tout ça. Donc on pourrait par exemple, je vous le montre rapidement, faire ceci. Donc on peut faire ça. Hop. Et du coup là on aurait Python séance 2. Voilà, donc vous voyez comme ça permet de faire des petites présentations. Petit à petit on pourrait même faire carrément des tableaux avec les caractères comme ça verticaux. Donc on peut s'amuser à faire pas mal de choses. Hein. Donc ça c'est plus pour de la présentation, pour la forme en tout cas de ce que ça pourrait donner. Donc voilà pour cette deuxième séance, en tout cas mes premières vraies séances où nous commençons à coder en Python. Vous savez donc comment, en tout cas sur une distribution de Linux, indiquer l'interpréteur à utiliser en début de ligne, spécifier un encodage, puisque vous voyez que les caractères comme ça accentués fonctionnent sans problème, hein, ils s'affichent très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et d'afficher du texte, donc en Python à partir de la version 3.0 en tant que fonction, et si vous aviez une vieille version en tant qu'instruction comme ceci, donc sans parenthèse, et on met un petit espace après le print pour faire propre et que ce soit lisible. Donc voilà deux manières de faire, et moi je vous recommande cette manière-là. Donc on peut comme ça afficher notre texte sans problème, et ça va être utile pour la suite, puisque la prochaine séance, puisque celle-ci se termine déjà, nous verrons les variables, c'est-à-dire comment stocker des informations en mémoire, pour pouvoir bien évidemment les restituer, donc ça va nous servir beaucoup. Alors avant de vous quitter, quand même, on va le voir maintenant, on va voir, en tout cas on verra même après, aussi avec les variables comment stocker des valeurs, donc c'est-à-dire il faudra demander quelque chose à l'utilisateur. Donc vous serez en mesure de demander une information à l'utilisateur qu'il tapera au clavier, et on pourra bien évidemment avec les variables travailler avec tout ça. Donc c'est ce qui vous attend pour la séance 3 de Python. Donc là vous connaissez vraiment les bases, donc ça fait pas grand chose à voir, comme toujours de toute façon pour les premières séances. Et dès la prochaine, donc là on attaque une notion importante en Python, comme je vous dis, les variables, ce qui va servir après pour stocker toutes les données de votre programme, de votre jeu, ou de vos futurs sites web, tout ça. Donc c'est vraiment une notion des plus importantes en programmation. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions ou des petites remarques par rapport à ça, s'il y a déjà des petites choses qui ne sont pas très claires, n'hésitez pas à le demander. C'est bien d'être d'être à niveau dès le début et que tout soit bien clair avant de continuer. Et comme ça, moi j'y répondrai. Si vous avez des soucis, on pourra attaquer le reste tranquillement. À très bientôt et bon codage.